Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est parti pour un nouveau retour de course un peu spécial. Je suis allé chez Lidl, j'ai fait pas mal d'achats pour un peu plus de 70 € et je dois vous avouer que j'avais pas prévu du tout d'en acheter autant. Alors pourquoi? Parce que ça faisait 2 semaines environ que je tapais prioritairement dans mes réserves. Étant donné que j'avais un budget un peu plus serré ce mois-ci et que j'avais envie aussi d'utiliser ce que j'avais déjà. Donc ça a donné lieu à la vidéo que je vous ai montrée lundi, donc sur une semaine dans mon assiette. Et j'y suis allé, on va dire déjà pour prendre des fruits et légumes. Alors j'ai trouvé des pommes de terre de Noirmoutier, c'est une appellation contrôlée. En général elles sont vraiment très bonnes, que ce soit à la vapeur, poêlées. Moi j'aime beaucoup, c'était dans les 3,50 €, 4 € les 1,5 kg. J'ai également repris des carottes parce que j'en ai plus beaucoup et puis mon petit lapin aime bien ça. Donc carottes, pas bio, de la marque Premial, qui coûtait environ 2 €. Je vous dirai les prix approximatifs parce que j'ai pas forcément tout en tête. J'ai repris bien sûr des bananes puisque on en mange tout le temps à la maison. Elles étaient à 2,50 € en bio équitable. Moi, je les prends quasiment tout le temps en bio parce que je trouve que c'est un produit qui est beaucoup traité, qui vient de loin, donc tant qu'à faire, autant qu'il soit quand même pas trop chargé en pesticides. Ah oui, j'ai pris aussi des endives, elles sont françaises, saveur de l'année 2023, et je les aime bien. Mon lapin aussi, c'est pas mal en cette saison où je fais pas mal de salades. Dans les salades justement, j'aime bien mettre du maïs, c'est ce que j'ai fait il y a pas très longtemps avec une salade de riz et c'était appréciable avec du chou rouge. Je peux mettre aussi parfois quelques haricots rouges, mais ça c'est plutôt pour faire par exemple des steaks végétariens. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mélanger des flocons d'avoine avec des haricots rouges comme ça. La recette est déjà sur la chaîne et j'avoue que j'aime bien utiliser des bocaux comme ça pour garnir par exemple des plats faits avec du riz ou du quinoa. Ça marche très bien. J'ai régulièrement besoin également de sauce. Donc j'ai repris ces deux sauces, une sauce napolitaine, une sauce végétale façon bolognaise, donc avec du tofu qui remplace la petite viande. Et j'ai également tapé dans les rayons apéritifs avec un mélange de snacks noix de macadamia grillées et salées. Donc il y a un petit peu de tout. C'est à peu près 12 € le kilo. Bon, j'avoue, j'ai aussi craqué pour ces chips qui me faisaient de l'œil, qui étaient pas chers du tout. Moins de 7 € le kilo pour des chips aromatisés et ondulés. C'est 40% environ de moins que les Bretz, par exemple, que j'aime bien. Donc, chèvre poivre d'un côté, cheddar, oignon de l'autre. Je les ai goûtées. Elles sont très bonnes. Ça reste de l'industriel, évidemment, mais moi, j'en fais pas des chips, donc ça me dérange pas non plus d'en acheter des toutes prêtes. J'ai également pris cet autre assortiment de graines aux olives séchées et ça m'a tenté. Je me suis dit de toute façon c'est le genre de choses que je mange assez facilement, soit tout seul, soit avec mon entourage, et du coup voilà, j'ai craqué. Et avec le maïs, je fais parfois des tartinades que j'étale sur ce genre de petites galettes, des galettes de maïs justement. Elles sont bonnes aussi à manger toutes seules, sont légèrement salées. Et j'avoue que ça peut faire de temps en temps un petit coup de faim assez intéressant, même si évidemment c'est pas hyper savoureux. Des fois, rien que le geste de manger, si on a le repas dans 1 heure, ça peut aider à tenir le coup et pas manger plus. Je vais vous parler maintenant des produits frais que j'ai achetés. Alors sur les galettes de maïs, on peut mettre du tzatziki à condition de ne pas faire tomber la boîte comme je viens de le faire et d'exploser le plastique. Donc on va le consommer ce soir, hein, ce tzatziki, ça ira très bien. J'ai vu qu'ils avaient aussi du tofu vegan, oignon d'un côté, gyros de l'autre. Alors gyros, ça m'évoque un petit peu le saveur kebab, mais je peux pas trop vous dire. C'est un tofu qui a l'air ferme. Si vous avez testé, dites-moi. En tout cas, moi, ça m'a intéressé de le prendre. Il était pas cher de mémoire. C'était à peu près 1 € le bloc. C'est pas bio, mais c'est vegan. J'ai trouvé également des saucisses. Alors, c'est dans une collection temporaire, a priori. Hein, des saucisses qui sont à base de blanc d'œuf. Donc,
voilà, qui sont végétariennes. Elles sont fabriquées en Allemagne. Et je pense que si vous avez déjà goûté les saucisses Fleury Michon, moi c'est les premières par lesquelles j'ai commencé. Honnêtement, j'ai arrêté d'en manger hein, parce que c'est quand même pas terrible. Mais vu que je suis assez curieux, j'ai eu envie de tenter l'expérience avec ces deux saveurs, German Style et Viennese Style, donc voilà, viennoise, et allemande. Pour parfumer mes pâtes ou mes pizzas, j'ai repris des copeaux de parmesan, pas mal dans la salade aussi, c'est intéressant. J'aime bien, c'est pas trop cher pour du parmesan, même si ça reste pas à la portée de toutes les bourses, environ 25 € le kilo. Et puis au rayon des desserts, eh bien j'ai acheté ces yaourts vegan qui sont super bons, je les ai testés les deux, à la mûre et à la pêche. C'est à base de crème de coco, bon il y a des épaississants, hein, c'est pas naturel, mais ça se défend très bien et c'était abordable en termes de prix. Et puis il y a 125 grammes aussi parce que parfois quand on est sur des plus petites doses, on peut être légèrement frustré, je trouve. J'ai également pris des gâteaux de riz qui étaient en promo avec du caramel. C'est typiquement le genre de dessert que j'aime bien. Et puis j'ai craqué de nouveau pour cette espèce de tiramisu à la pistache. Je vous ai déjà montré, là c'est pareil. C'est pas hyper sain, mais c'est vraiment bon. Et puis pour les jours où j'ai pas trop le temps de préparer à l'avance des salades de pommes de terre, eh bien voilà, c'est 2,50 € et quelques le kilo. Et j'ai également repris des pâtes à dérouler, donc pâtes à pizza, même si bien sûr la chaîne YouTube Equiliforce vous montre déjà comment faire sa pâte maison. Ça c'est pour les jours où on n'a pas trop le temps. Et la pâte brisée, la pâte pur beurre feuilletée, qui m'a permis il y a encore récemment de refaire cette petite recette que je vous avais montrée avec des petites tartelettes formées avec un verre, une confiture de fruits rouges, et puis par exemple une fois que c'est cuit au four pendant 15 minutes et refroidi, on met des petites fraises par exemple dessus. Franchement c'est très bon. Je termine par un petit coup de cœur au rayon surgelé. J'ai trouvé des galettes de soja fabriquées en France à la Provençale et des panais de blé. C'est la marque So Veggie qui est française. En tout cas, c'est fabriqué en France. Dans les galettes de soja, il y a des protéines réhydratées, des légumes, voilà, tout ce qu'on peut attendre dans ce genre de préparation. Elles se tiennent très bien. Et les panais de blé, épinards fromage, il y a dessus des petites graines de courge qui sont bonnes, qui ajoutent du croustillant. Et c'est source de protéines. Alors il y en a combien? 14 grammes pour 100 grammes, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais disons que je les ai testés à la friteuse à air chaud, à l'air fryer, et ça donnait des bons petits plats rapides, simples, industriels, certes, mais que j'ai apprécié, et surtout le prix, hein, 5 € le kilo. J'en ai déjà consommé pas mal des produits comme ça, c'est pas bio, mais c'est français et vraiment pas cher, donc je pense que j'irai en racheter un petit peu d'avance parce que c'est une collection à mon avis qui est temporaire comme souvent chez Lidl. Avant de vous laisser, je voulais évoquer les réactions qu'il y avait eu à quelques photos donc, de ces courses chez Lidl. J'ai vu notamment ça, manger Lidl, la bouffe pourrie, point d'exclamation. Alors la personne, je lui ai demandé un peu voilà, de développer parce que c'était un peu caricatural. Elle propose de reprendre soin de nos corps, de boycotter la mauvaise nourriture. Les corps ont simplement besoin d'aliments sains, fruits, légumes, frais, un peu de riz, lentilles, amandes, noix, noisettes. Voilà, à la campagne. Beaucoup ne vont pas au supermarché trop loin, nous mangeons local, ce qu'il y a, pardon. Cela ne varie pas beaucoup, etc. Voilà. Faites un tour sur les marchés pour récupérer de bons légumes et faites-vous des bonnes ratatouilles et boycottez tous ceux qui vous tentent d'acheter des aliments sans vitamines. Alors, ce qui m'intéresse dans ces propos, c'est que en fait, déjà,
c'est un peu caricatural puisque c'est comme souvent sur internet, quand on poste quelque chose sur un réseau social, quelqu'un qui tombe entre guillemets par hasard dessus va nous réduire parfois à juste ça, et ne va pas gratter, hein. Je rappelle juste sur Equiforce qu'il y a plus de 220 vidéos de cuisine maison faites avec des produits pour la plupart non transformés, donc que je publie chaque lundi. Que j'ai déjà fait aussi des playlists entières de recettes véganes, de recettes à base de jus de légumes, des recettes crues aussi. Il y a une playlist spéciale, allez voir, hein, parce que ça sert aussi à ça, hein, que je les classe, ces vidéos. Et évidemment, pour moi, il y a un modèle qui est idéal, hein, ce que décrit cette personne. Ce que décrit cette personne, effectivement, ça a l'air très sain, assez idyllique, et je suis totalement d'accord dans l'idée de soutenir les producteurs locaux et d'avoir une forme d'alimentation vivante, saine. Dans tout ce que je vous ai présenté, il est évident que certains produits ne sont pas nutritionnellement bons, qu'il y en a d'autres qui contiennent sûrement des ingrédients qui ne sont pas terribles. Mais il y a aussi des produits qui ne sont pas transformés. Et ce que je lui ai dit aussi à cette personne, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix, j'en connais, qui soit n'ont pas les moyens de se payer plus cher que ce qu'il y a chez Lidl, soit qui n'ont pas le temps, soit qui n'ont pas aussi le véhicule pour aller au marché. Enfin voilà, il y a plein de situations différentes. Et sur Equiforce, j'ai fait ce pari-là, de pas être dans la perfection de je mange tout cru, sain, bio, local de saison. J'essaye de faire vivre ces valeurs, mais j'essaye aussi d'avoir l'équilibre avec eh bien, les produits qui sont tout prêts, qui font du bien, qui font du bien dans le sens qui font plaisir, qu'on va manger modérément. Et puis voilà, c'est le choix de chacun, et la leçon que j'en tire, c'est continuer de parler de ces choix-là, parce que c'est pas évident pour tout le monde, et qu'on peut être facilement jugé. Maintenant, bon, je passe un peu outre, mais j'avais envie de vous en parler, et j'espère que ces vidéos vous plaisent. Le meilleur moyen pour moi, c'est de recevoir vos likes, vos commentaires, et puis de vous voir toujours plus nombreux sur la chaîne. Donc je vous remercie et à bientôt sur Equiforce. Salut!